Bonjour, Patricia Gatti, j'enseigne à l'université depuis 1987 en danse contemporaine et pratique holistique, yoga et tai chi chuan, département des sports. Donc une petite pratique de yoga qui peut être tenue plus longtemps sur les postures, donc anti-pata, ou bien vinyasa enchaîné. La clé pour le yoga, c'est vraiment le travail de la respiration, la synchronisation du souffle et du mouvement. La respiration est par le nez avec technique Ujjayi pour ceux qui connaissent, ou bien une respiration complète, abdominale, thoracique, sous-claviculaire. Voilà. Donc on va commencer par une petite salutation un petit peu particulière. Inspiration, on regarde les mains. Expiration, on plonge vers l'avant. Inspiration, on creuse le dos. Expiration, on est en planche. On déplace le poids vers l'avant, on inspire en posture de Bhujangasana, le haut bras, puis en chien, la tête en bas. On peut rester plusieurs respirations. On lance la jambe droite entre les mains, on regarde loin devant. On expire, on a la tête vers les genoux. On inspire, on regarde vers le ciel. On expire, on revient au centre. On peut faire la même chose à gauche. Ensuite, on peut enchaîner posture debout, classique. Donc, Trikonasana, donc le grand triangle, avec un bloc ou sans le bloc, 5 respirations. Ensuite, on étire le corps et on peut passer en Parsva Konasana en alignant bien le corps, en plaçant bien le regard vers l'aisselle. Ensuite, on peut enchaîner avec Virabhadrasana, la posture du guerrier, en décambrant bien les reins, en alignant bien le genou au-dessus du deuxième orteil. Et on peut faire la même chose de l'autre côté. On étire toujours avec une belle inspiration, on rentre délicatement dans la posture, donc du grand triangle. Puis on caresse un cercle vertical pour passer à une posture aussi intéressante, donc Parsva Konasana. On recommence à nouveau, toujours avec une belle fluidité, le souffle, pour passer à Virabhadrasana. Et on peut ensuite enchaîner en ouvrant bien la poitrine, une posture assez classique aussi, le Prasarita Padottanasana, en laissant bien le poids tomber vers l'avant, avec une belle expiration. On revient en inspirant, en étirant le dos. On peut ramener l'énergie vers le dantian inférieur avec un petit travail d'amener l'énergie vers le bas. Et là, on peut prendre une posture classique d'équilibre, la posture de l'arbre. Donc, Vrikasana, toujours avec une belle respiration, un bon contrôle. On peut séparer les mains, conduire l'énergie au travers de la paume de main droite. Sur l'inspire, rétention au niveau du cœur, expirer à gauche. Même chose à gauche, expirez à droite, puis amenez l'énergie au centre du cœur, à travers les deux paumes, et expirez toute l'énergie du cœur vers le coccyx, en laissant la jambe droite retomber vers le sol. Même chose de l'autre côté, toujours en pleine conscience, en pleine présence. On peut rester un certain temps dans la posture de l'arbre et faire le même travail respiratoire en conduisant l'énergie et le souffle à travers les paumes jusqu'au niveau du chakra du cœur, puis amener toute l'énergie tout le long de la colonne. On peut passer ensuite aux postures au sol avec une posture classique de torsion Ardha Matsyendrasana en alignant bien le corps. On peut prendre une respiration Kapalbhati sonore à droite et à gauche. Donc Kapalbhati, c'est une respiration du crâne vide, donc avec une expiration active par rapport à l'inspire. Et on peut ensuite terminer avec une posture de pince vers l'avant, une posture d'extension d'Anurasana, le demi-pont, en ouvrant bien la cage, qui nous amène à la posture de demi-chandelle, à la posture d'Alasana, puis la posture d'inversion, classique, chandelle, Charangasana, revenir à Dhanurasana, puis dérouler délicatement le dos pour arriver à Shavasana, la détente en allongé. Ensuite, vous revenez au sol et vous pouvez continuer avec un travail d'assise. Donc, soit en posture du lotus, soit en posture de l'élève, soit en tailleur. Vous fermez les yeux et vous conduisez l'air tout le long de l'axe vertébral sur l'inspiration. Petite rétention au sommet du crâne.
Expiration tout le long de l'axe vertébral, petite rétention au niveau donc du périnée. Et ensuite, vous pouvez terminer par une méditation sur la fleur de lotus. Sur l'inspiration, vous amenez l'énergie au niveau du sommet du crâne à travers le périnée, tout le long de l'axe central. Petite rétention au sommet du crâne pour visualiser la fleur de lotus. Sur l'expire, les pétales s'ouvrent les unes après les autres. Et vous recommencez toujours par le même chemin. Inspiration. Rétention, vous visualisez le bouton de la fleur de lotus. Sur l'expire, les pétales s'ouvrent et tout le corps s'ouvre. Puis progressivement, vous amenez l'énergie jusqu'au bout des mains avec 2 pétales de fleur de lotus, une sur chaque paume. Et vous ouvrez sur l'expiration les 3 fleurs de lotus. Vous recommencez toujours très précisément, visualisant bien les chemins. Avec une belle rétention, laissant le bouton apparaître, les 3 boutons de fleurs de lotus apparaître, et sur l'expire, les pétales s'ouvrent. Puis ensuite, c'est tout le corps qui devient cette fleur de lotus, avec la concentration énergétique de l'inspire, condensation, et sur l'expire, les pétales s'ouvrent et tout le corps devient cette fleur de lotus.